Barcelone, la quatrième ville la plus visitée d'Europe. Et quand on sait qu'elle a récemment été élue meilleure ville du monde par le journal anglais Telegraph, c'est pas étonnant. Mais visiter une ville et y vivre, c'est pas tout à fait pareil. Pourtant, plus de 26 000 Français ont décidé de s'y installer. Et la communauté d'expatriés ne fait que s'agrandir chaque année. Parmi eux, il y a Manon, une Française qui vit là-bas depuis 8 ans. Et comme je suis curieux, je suis parti à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur son expérience et comprendre ce qui l'a poussé à tout plaquer pour vivre dans la capitale catalane. Elle est là. Manon. Hello. Salut. Salut, comment Enchanté. ça va? Bah écoute, très bien. Manon, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, malheureusement pour eux? Alors je suis Manon, j'ai bientôt 28 ans, je suis originaire du sud-ouest, un petit bled à côté de Pau, et je suis ici depuis bientôt 8 ans. Depuis bientôt 8 ans à Barcelone. Pourquoi t'avais choisi Barcelone? J'ai voulu faire un stage de 5 mois à Barcelone pour apprendre l'espagnol. Ok. On m'a recommandé la ville et je regrette pas. Hein. Et du coup t'as fait stage et après t'as fait des Stage, études ou mon master, trop encore bien. stage et puis j'ai bossé. C'est bien, t'as fait un J'ai peu fait tout. un peu toutes les étapes, ouais. Ok, trop cool. Et comment tu pourrais présenter Barcelone à quelqu'un qui connaît pas du tout cette ville? Alors Barcelone c'est une ville super dynamique, il fait beau tout le temps, on est proche de la nature. Alors déjà, Voilà. on se fait un peu ken là, hein. Mais t'as pris la pire journée. Parce qu'à partir de demain, il fait grand soleil. Et Il super fait- international. Tu rencontres des gens de partout, donc super agréable. En tout cas Manon, le but de cette vidéo c'est de partager le vrai quotidien des gens. Il y a quelqu'un qui fait du paddle là-bas, non mais arrêtez. Ouais, c'est le vrai Non, quotidien mais des gens. c'est le lever de soleil à Barcelone, il y a Ouais. quelqu'un qui fait du paddle au loin. Ouais. Oh là 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 Ils vont là. courir à 7h du mat. Ce que je te propose, c'est qu'on bouge de cette plage qui est magnifique hein, pour le lever de soleil. Vous le savez pas, mais on s'est levé très tôt quand même, afin de voir un beau lever de soleil. Où est-ce qu'on est d'ailleurs actuellement? On est sur la plage de Bogatell. Bon, en tout cas, la plage de Barcelone, c'est déjà validé. Hein. Il y a combien de kilomètres de plage à Barcelone déjà? Je sais pas te dire. Ah, Je sais pas ah te la dire, virgule. j'avoue. Oh la Ouais, virgule. ouais, Je crois que c'est 5 en 8 km. ans. C'est vrai? Mais je suis pas sûr à 100%. Ah, t'as l'info. Bon, nous sommes actuellement perdus avec Manon la légende ici présente, évidemment. Manon, on est où là? On est au marché Incamps qui est juste à côté de Gloriès et c'est un marché où tu peux trouver plein de babioles pas très chères et pas si touristique que ça. Ça parle vraiment de toutes les langues autour de nous. Ça Ouais. montre que Barcelone c'est une ville internationale. Et ça m'amène à ma première question importante, à savoir, il faut parler spécifiquement catalan, espagnol, anglais. C'est très international, donc Ouais. même avec l'anglais on peut se débrouiller. Après c'est quand même mieux de parler espagnol, c'est mieux, t'es plus intégré et c'est plus simple en plus pour toutes les tâches un petit peu administratives. Le catalan c'est toujours bien d'apprendre quelques petites bases mais c'est pas nécessaire pour vivre. Et toi, t'as appris comment? Un peu avec la force, j'ai fait un stage avec eux, des personnes qui parlaient espagnol ou catalan autour de moi. Même chose, j'ai vécu en coloc comme ça pendant 5 mois et au bout de 5 mois tu deviens bilingue. Le risque c'est quand même de rester peut-être que entre français et du coup de parler très souvent français. Comme tu l'as bien dit, en fait toi tu t'es forcé. T'as des conseils sur ça? Si vous venez en couple de français ça peut être compliqué, essayez de pas prendre un travail où vous allez parler français tout le Quittez votre mec, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Quittez votre mec et puis trouvez un mec espagnol, c'est comme ça qu'on apprend. On va briser des couples, je ne soutiens pas cette démarche. Non, mais essayez de vous forcer à être dans une coloc avec des Espagnols et puis essayez de rencontrer des gens qui sont de d'autres pays, comme ça vous parlerez espagnol et pas que français. Pour le travail, aujourd'hui tu parles en quelle langue principalement? Alors moi je suis freelance et c'est vrai que j'ai pas mal de clients français. C'est pas mal de trouver des entreprises où au moins il y a des collègues espagnols, comme ça il y a un petit peu un mélange des deux. Et dans la vie de tous les jours? Pas mal d'espagnols parce que j'ai plein de potes, soit étrangers mais avec qui je parle espagnol, soit espagnols. On bouge d'endroit, c'est hyper insolite pour le coup. On Allez. voit que c'est vraiment des locaux d'un peu Ouais. partout qui sont là. Mais est-ce qu'on n'irait pas dans un autre petit endroit? On peut aller à l'Arc de Triomphe, vers où L'Arc j'habite. de Triomphe, très sympa l'Arc de Triomphe. Ouais. C'est à Paris par contre. Non, c'est pas qu'à C'est pas Paris. le même. Ok, très bien. Allez, c'est parti. On est actuellement à l'Arc de Triomphe, c'est ça? C'est ça. C'est le quartier où tu as décidé d'habiter. Ouais. Visiter Barcelone, c'est pas la même chose que d'y vivre. On va pas du tout dans les Non. mêmes quartiers, etc., etc. Toi, tu as choisi ce quartier-là pour quelle raison? Mais j'aime bien parce qu'en fait il est à côté du centre, donc s'il y a besoin d'y aller tu peux y aller à pied en 15 minutes. T'as le borne à côté aussi où il y a plein de restos, de bars, etc. Mais c'est quand même un quartier qui est plus tranquille. Et puis t'es à côté de la plage, tu l'as à 20 minutes ou 10 minutes en vélo. Et à côté aussi du parc de la Ciutadella et d'un autre parc d'El Norte, donc t'es plutôt bien placé dans le centre avec plein de choses à côté. Très souvent t'as des groupes de sport qui en font soit vers l'arc, soit à l'Arc de Triomphe. Si tu vas aller courir tu peux aller vers la plage. Donc Toi, tu fais quoi du coup comme Je sport? fais du sport avec un groupe dehors et je cours pas mal. T'as parlé de vélo, on peut facilement faire du vélo à Barcelone aujourd'hui Oui. ou c'est la galère? Ouais, je vois des pistes cyclables un peu partout. T'as des pistes cyclables partout, t'as les Bissing, c'est un peu comme le Vélib à Paris, si je Ouais. me trompe pas. Et tu peux avoir ton vélo, faut faire attention où tu le laisses, mais c'est super pratique de faire du vélo ici. Et il y a quoi comme quartier que tu conseilles justement
justement pour les gens qui veulent vivre à Barcelone? Parce qu'encore une fois, tu vas habiter à Las Ramblas, c'est ça, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. Mais alors déjà, qu'en tant que touriste, why not, mais... Éviter le gothique, éviter le born. Moi j'aime bien le quartier ici qui s'appelle Fort Pienc. T'as Poblenou qui est sympa aussi, qui est plus tranquille. Gracia qui est sympa. Je dirais qu'il y a vraiment différentes vies dans différents quartiers justement à Barcelone. Il y a Ouais. vraiment des vies très différentes. Donc Alors, c'est important de bien choisir. Ouais, ça change quand même pas mal. Ne serait-ce que pour l'accès à la plage, Stylé. C'est ce que tu fais au quotidien ça normalement, non? tous les jours. Il y a beaucoup de skaters ici vu que c'est très plat. Pour l'accès à la plage, par exemple, si t'es à Gracia, t'es beaucoup plus loin, mais t'auras une vie un peu plus de quartier, donc c'est sympa. Donc c'est bien de visiter, peut-être de louer quelques semaines si tu peux dans les quartiers, comme ça tu connais un petit peu et tu vois ce qui est le mieux pour toi, quoi. Et il paraît quand même que Manon elle a une terrasse assez culte. Elle est pas mal. Avec une petite vue Sagrada Familia. Ça serait pas mal que... Allez, je t'emmène. Yes ça. Vous avez vu la négo? Rien besoin de dire. Et voici la terrasse du coup. La belle terrasse, la Voilà. fameuse Et on a une petite vue Sagrada Familia. Sagrada Familia, effectivement, pas mal Pas du mal, tout. hein. La première question que j'ai à te poser par rapport au logement quand même, c'est comment on trouve un appart? Il y a un site qui s'appelle Idealista. Je sais qu'à l'époque il y avait Badi pour trouver des colocs. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je crois que oui. Et après pas mal de réseautage aussi. Les groupes de Genre Français à Barcelone. Les groupes Facebook. Ouais, les trucs comme ça. D'accord. Tu parles et puis beaucoup de patience. J'ai surtout fait pas mal de colocs pendant 5 ans à peu près. Et après j'ai juste appart. Combien ça coûte un appart à Barcelone aussi? T'as des ordres d'idées? Alors nous Suissi on paye 1100 € par mois. On l'a eu pendant le Covid donc c'est vraiment pas cher vu qu'on a une terrasse. Normalement je pense qu'il pourrait augmenter à 1500 facile par mois. Waouh, Ouais. tu dis 11 parce que t'es avec ton copain, Ouais. mais c'est quoi? C'est 50 mètres carrés que vous avez juste pour On les ordres a de grandeur? 54 plus 20 terrasses. Ok, donc c'est effectivement c'est assez cher quand même. Ouais, même une chambre en coloc, il y a 8 ans, t'en avais pour 500 €. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être possible, mais ça peut monter jusqu'à 700 €. En vrai, c'est très cher pour acheter. C'est assez cher aussi de rentrer dans un appart, vu qu'il faut quand même avoir 2 mois de loyer pour le déposit. Ah ouais? 1 mois à donner, 10% à donner à l'agence. Ah waouh! Du coup, beaucoup de gens font des colocs parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. 90% des gens, enfin beaucoup de gens à Barcelone vivent en coloc. Ouais, Enfin, franchement, si t'es ça, pas en couple, normalement t'es en coloc. On va pas se mentir, t'as pas le but pour vivre seul. il y a quand même plein d'endroits dans le monde, par exemple aux États-Unis. Mon meilleur ami il habite à New York. Quand il est arrivé à New York, il a vécu en coloc, non pas par vraie envie, mais parce qu'en fait ça permettait de diviser un peu les coûts. C'est ça, c'est En pareil. France, on a un peu le truc de la coloc entre potes, etc. etc. Je trouve que c'est une vision Ouais. un peu différente. Là, Barcelone, on est un peu entre deux, tu dirais. Entre deux, mais quand même plus le budget. Tu même peux avoir plus. des gens même plus âgés, de Ouais, voilà. 40 ans ou plus, qui vivent encore en coloc juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. On est aussi passé par Barceloneta, un quartier typique et populaire de Barcelone. Il est composé de petites ruelles avec des grands bâtiments d'où l'on peut voir le linge séché au vent. C'était au départ un quartier de pêcheurs, mais qui a subi de nombreuses mutations et qui s'est pas mal gentrifié ces dernières années. Malgré l'attrait des touristes, il a su garder son authenticité et l'un de ses gros points forts, c'est aussi son accès direct à la plage. Je parle d'ailleurs de l'histoire des plages à Barcelone dans ma vidéo 10 choses que vous ne saviez pas sur Barcelone, n'hésitez pas à aller la voir. Avant qu'on prenne le téléphérique, je vais vous montrer un lieu qui est plutôt sympa. Ça sent la vue épique, c'est Ouais, ça? ça vaut le coup. Aïe 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 aïe. Alors, Ah oui. Ah oui. Bienvenue à Roubaix. C'est les mecs qui n'ont rien compris. Il y a la Sagrada et tout. Incroyable. Ça s'appelle comment ici? c'est la piscine de Montjuic Ok. et le bar, il s'appelle Salt. Tu viens des fois dans le coin du coup? De temps en temps. Trop bien. La vue elle est incroyable. Allez, Manon les bons plans. 8 ans à Barcelone, forcément ça paye. Où est-ce qu'on va avec ce téléphérique? On part au château de Montjuic. Il y a encore 2-3 sujets à aborder, ma chère Manon. Le premier, c'est comment on peut trouver du travail à Barcelone. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui recrute ou alors, comme c'est quand même une grande ville, une capitale régionale économique au moins, tous les secteurs, toutes les boîtes sont là. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que pour les secteurs, t'as surtout tout ce qui est call center, t'en as beaucoup. Ouais. Tout ce qui est vente, ressources humaines. C'est vrai que tout ce qui va être marketing, ça peut être plus compliqué de trouver un taf. Principalement du LinkedIn et après un petit peu de réseau. On peut espérer quoi en salaire? Franchement, dans les premiers, autour des 20 000. On Par va an, arriver. j'imagine. Ouais, par an, oui. Sinon, ça serait génial. Après, on peut augmenter vers des 24, 25. Et après, on peut aller plus haut. Mais bon, c'est souvent les taux de départ sont plus bas, quoi. Et après, il y a pas mal de boîtes qui cherchent pour le marché français. Donc, Ok. c'est vrai que parler français, ça peut aider. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai failli mourir 3 fois en me levant. Après 8 ans, tu vois, est-ce que tu te dis pas, vraie question, j'ai fait un peu le tour ou que sais-je? Franchement, non. Peut-être t'en as marre un petit peu du côté très ville et t'as envie de sortir un peu de la ville. Mais à part ça, pas marre. Il Ok. se passe toujours un truc à Barcelone, donc t'as envie d'y rester. Incroyable, ça se voit que c'est immense en tout cas. Hein. En superficie, ça fait à peu près la taille de Paris d'ailleurs. Mais ce qui est cool, c'est qu'en faisant à pied, tu peux en une journée déjà visiter pas mal de quartiers, quoi. Téléphérique de Montjuic, on valide. On valide. On valide fort. Oh.
Soleil, toujours Attends, avec mais nous. vous êtes pas habitués vous ici? Ah si, on est toujours très habitués. Elle dit qu'il y a du soleil tout le temps. Aujourd'hui, on n'a pas eu trop de On chance a eu jusqu'à que présent. des nuages, On a mais eu un voilà. beau lever de soleil, du gris un peu toute la journée. Mais c'est aussi ça quand même la magie de Barcelone de façon générale, c'est qu'il fait souvent beau. Ouais. Et puis comme je te disais, quand il pleut, limite t'es content comme ça, tu peux rester chez toi et c'est une bonne excuse pour rester emmitouflé à l'intérieur. Maintenant qu'on a parlé de travail, est-ce qu'on peut parler d'un sujet qui peut fâcher, le coût de la vie? La tunasse, la moulaga, combien tu dirais qu'il faut pour plutôt bien vivre à Barcelone? Quand je dis bien vivre, c'est avoir un appartement décent, pouvoir sortir au resto 1 ou 2 fois par semaine, mettre un peu de côté. Sans trop galérer. Moi je dirais qu'à 2000 t'es pas mal. 2000 par mois? Ouais, sachant que ce qui coûte le plus cher c'est le loyer. Tu vas être très vite autour des 700 €, soit tout seul ou en coloc. Enfin toi tout seul ça va même être plus cher. Et après par contre tout ce qui est resto, courses, tu peux quand même t'en sortir pour pas très cher. Et un minimum, tu dirais combien? Bah 1700, 1800. 1700, Donc 1800? quand même ouais, autour des 2000 comme ça t'es bien. Ok. Il va falloir qu'on parle des avantages et des inconvénients de Barcelone, parce qu'aucune ville au monde n'est parfaite. Même si Tout à ça fait. fait 8 ans que tu habites là, que j'imagine que c'est que tu aimes bien cette ville, on commence par le négatif pour terminer par une note de positif quand même. Allez. Alors, point négatif, je dirais peut-être au niveau du taf. Ça peut être compliqué au début de trouver ce que tu veux dans le secteur que tu veux et peut-être les premiers salaires qui sont pas À la hauteur. à la hauteur de la France en tout cas. Je dirais le coût des logements. C'est quand même super cher de trouver un appart. Bon, Ok. moi j'ai eu assez de chance parce que c'était pendant le Covid mais ça devient de plus en plus cher. Et peut-être le dernier point, les vols. Il y a quand même de plus en plus de vols dans la ville, il faut faire vachement attention à ces affaires. Moi, j'ai de rajouter un truc, mais ça peut être très personnel. La chaleur en été, ça peut être dur en vrai, non? La chaleur, ouais. En été, c'est vrai que t'as pas très envie en juillet-août d'être vraiment à Barcelone toute la journée en plein centre. Est-ce que tu t'es déjà senti en insécurité à Non. Barcelone? Franchement, non. C'est des sujets différents entre un vol et de Ouais. l'insécurité. Ouais. Insécurité, je trouve pas. Par contre, vol, c'est sûr, ça peut t'arriver. C'était déjà arrivé? Ouais. J'ai perdu mon sac et toutes mes affaires à l'intérieur, mais j'ai retrouvé tout à part ma carte d'identité. Ok. Donc beaucoup de chance. Et est-ce que tu peux me partager les avantages de vivre à Barcelone Alors. maintenant? Avantage, le climat. Il fait beau tout le temps, même aujourd'hui, mais après les nuages, on a le soleil. C'est vrai. Le fait que ce soit une ville qui est proche de la nature, donc on a la mer déjà là, mais on a la Costa Brava juste à côté avec des criques magnifiques. On peut aller skier à 2 heures de Barcelone. Donc... D'ailleurs, quand tu dis ça, tout est proche. Même Barcelone est bien situé d'un point de vue Ouais. pour voyager. Oui. Par exemple, tu peux aller en TGV direct jusqu'à Paris. T'es proche de la France, Ouais. t'as une bonne gare qui relie plein de bonnes villes, enfin même Madrid je crois que c'est 2 heures à peu près, Ouais. et t'as un aéroport international, tu peux aller partout dans le monde. Mais il y a d'autres choses qui rendent Rendre Barcelone incroyable. Peut-être le côté multiculturel, en Ouais. fait ça t'ouvre l'esprit, tu vas rencontrer des gens de partout dans le monde, de plein de pays, tu peux parler plein de langues, donc ça c'est super agréable. Non, dernière chose, les gens vivent dehors, et ça c'est génial. T'as toujours un truc à faire en extérieur, donc il n'y a aucune excuse pour rester chez toi. Tu recommanderais à quiconque? de Je venir recommande à ici? tout le monde de venir vivre à Barcelone. Ah ouais, carrément. Bah, tout le monde- Tu dirais que c'est vraiment pour tout le monde d'ailleurs? ou Non, pas non, non, peut-être pas. Faut quand même aimer un peu l'esprit sud, c'est un peu plus le bordel que dans d'autres villes, donc ce côté-là, faut aimer, il faut aimer vivre dehors et qu'il fasse chaud. Qu'est-ce que tu dirais à la Manon qui est arrivée il y a 8 ans à Barcelone, qui venait à la base pour un stage de 5 mois? Pour si un je dis pas stage de bêtises. 5 mois, ben, je dirais merci, t'as bien fait de venir. C'est pas mal comme Voilà. conclusion. Ouais. Est-ce que tu peux mettre la main sur la caméra s'il te plaît? Comme vous avez pu le voir, Barcelone est une ville qui, en plus d'être une destination touristique de premier rang, est une vraie ville agréable à vivre. Elle reste hyper accessible, notamment en train, et c'est une belle porte d'entrée dans une nouvelle culture. Merci à Manon d'avoir répondu à mes questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et surtout à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!